Bonjour à tous, je suis Sylvain Baron de l'association Les Décrocheurs. Je voudrais juste faire un petit point par rapport à des polémiques qui ont lieu actuellement. Je tiens à faire savoir que le mouvement du 14 juillet n'appartient à personne, sauf à tous ceux qui y viennent et y contribuent dans la préparation. Donc par exemple, nous avons au-delà de la démosophie, c'est-à-dire le groupe d'Éric Fiorilles et puis des gens qui l'ont rejoint, nous avons le groupe Hollande Dégage. Et puis surtout, nous avons des tas de gens qui ne se revendiquent d'aucun parti, d'aucune formation, d'aucun mouvement particulier, et qui viennent. Euh, Par exemple, en me considérant dans la dernière vidéo comme co-organisateur, qui est un terme un peu bateau, je me prétends pas co-organisateur au nom de la démosophie ou du Conseil national de transition et même pas pour les décrocheurs. Euh, je suis co-organisateur indépendant, c'est-à-dire au même titre que n'importe quel co-organisateur, qu'il vienne d'un mouvement comme la démosophie ou de Hollande Dégage, et qui contribue à sa maigre façon à ce que ça puisse se passer. Donc comme tout le monde, j'ai collé des affiches, j'ai fait des publications utiles, j'ai participé à certaines choses. Mais voilà, j'en fais bien moins que certains et peut-être un peu plus que d'autres, mais ça n'a pas beaucoup de sens. Donc je souhaite juste bien marquer le fait que je fais ça en toute indépendance et qu'il n'y a pas lieu de polémiquer. Je ne suis pas contre, contrairement à ce qui a été dit, le CNT. Je considère juste euh, il n'est pas légitime. Donc, contrairement à la légitimité qu'il voudrait prétendre, parce que la question de la légitimité est un peu complexe à aborder, et surtout, il ne sera pas en capacité en tant qu'institution parlementaire de gouverner. Donc la question de la gouvernance, c'est d'abord pouvoir se faire obéir des autorités constituées, telles que l'armée et la police en particulier, ce qui signifie que pour eux, en tout cas c'est ce qu'ils ont besoin structurellement, ils ont besoin d'une personne unique au commandement. On ne peut pas leur demander d'obéir à un parlement. Un parlement vote les lois et les discute, ce qui fait que chaque décision d'un parlement est forcément décalée et ne correspond pas aux urgences ou aux nécessités ou à la responsabilité qu'une personne physique unique peut prendre par rapport aux autorités qu'il supervise. Ça n'est pas la même chose. Donc voilà pourquoi en fait euh, je me porte en faux. J'ai des critiques à soulever par rapport à ce CNT, non pas parce que je ne trouve pas, je considérais qu'il ne soit pas utile. Ça peut faire un excellent parlement de transition et j'appelle d'ailleurs tous les gens à le rejoindre. Il vaut mieux avoir une institution parlementaire de réserve que de ne pas en avoir du tout. Ça ne fait aucun doute. L'autre chose qui m'a été reprochée, c'est que je n'appelle pas à aller à la Concorde, mais à l'Assemblée nationale. Alors je vais revenir à nouveau dessus, parce que ça me semble quand même important de l'expliquer. La Concorde va être totalement bouclée. Les accès métro risqueront d'être fermés, le pont de la Concorde risquera d'être fermé, pas mal d'accès tout autour dans les petites rues environnantes seront fermés. Et nous serons au point de fin de cortège pour nos troupes militaires. Le secteur sera particulièrement fliqué, il y aura des milliers de CRS, de compagnies, qui seront tout autour pour assurer la sécurité, et je peux vous assurer que si des milliers de personnes convergent à la Concorde avec l'idée de faire un peu de raffut, ça va très mal se passer. Les coups de matraque vont pleuvoir. Donc, quand j'appelle à venir à l'Assemblée nationale, c'est pas qu'on n'aura pas de risque par rapport à la maréchaussée, mais c'est que les risques seront nettement moindres. D'abord parce qu'on sera de l'autre côté de la Seine. On sera toujours à portée de voix des militaires, hein, je tiens à le rappeler. Et surtout, il faut bien voir que de l'autre côté de la Seine, non seulement le secteur ne sera pas bouclé, puisqu'on pourra vraiment partir où on veut dans Paris à partir du côté de l'Assemblée nationale, et la présence policière sera quand même moins élevée. Cela signifiera donc qu'on aura plus de latitude
pour pouvoir déjà décagner en cas de réel problème ou simplement pouvoir parlementer avec les autorités sans entraver le bon fonctionnement de la logistique militaire notamment. Donc voilà, je maintiens que l'appel pour ce qui me concerne est toujours à l'Assemblée nationale. Je ne me déplacerai pas à la Concorde, je préfère aller dans un coin qui me semble plus pertinent. Donc il n'y a pas de souci, si vous préférez aller à la Concorde, allez à la Concorde. Mais sachez que vous vous exposez à des risques qui me semblent un petit peu inconsidérés. Par ailleurs, il y a aussi un rendez-vous qui est posé pour ceux qui veulent s'organiser pour ce grand jour. Le 11 juillet, pardon, donc c'est samedi prochain, à 15 h au Jardin des Tuileries, du côté de, pas très loin de l'accès de la Concorde justement. Il s'agira par exemple de pouvoir visualiser quelles seront les équipes qui s'occuperont de tout ce qui est soins, donc par exemple des infirmiers, des gens qui s'occuperont de la coordination, des gens qui s'occuperont de la sécurité, de voir s'il y a des manques, des nécessités, etc. Voilà, ça va être des discussions plus techniques qu'autre chose. Et qu'est-ce qu'il y avait comme dernier détail que je voulais ajouter? Oui, je vais revenir quand même aux critiques que l'on m'avait faites parce qu'en fait ça me chatouille un petit peu cette histoire-là. Certaines personnes prétendent, ce qui me gêne un peu, c'est que ce sont des personnes qui me connaissent, donc là c'est quand on me connaît humainement, on pourrait déjà me le dire au téléphone à la rigueur pour vérifier, mais on dit que je fais du rattrapage de l'entrisme. En fait, c'est des accusations que j'ai bien souvent connues dans les milieux politiques, mais il se trouve que j'ai toujours été indépendant. Donc si l'indépendance c'est de l'entrisme, j'ai pas d'ambition personnelle, puisque mon objectif, une fois que tout sera fini, sera bien de partir de France. Je veux, j'ai des rêves auxquels je tiens, les gens qui me connaissent très très bien ils le savent. Je n'ai pas de prétention personnelle et je ne roule encore moins pour qui que ce soit. Donc j'appelle les gens qui ont pu avoir des raisonnements un petit peu rapides à faire attention à ce qu'on peut leur dire, surtout parmi certains cadres de la démosophie, parce que ces accusations, je les ai déjà connues, elles sont assez habituelles, mais pour le coup, ça vous discrédite vous aussi. Là, vous voyez bien que tous les milieux entre guillemets antifa et néoconservateurs ne cessent de publier des charges contre la démosophie en parlant de mouvements de conspi, etc. Ouais, il y a un moment, il faut aussi assumer. Quand vous êtes focalisé sur des questions de franc-maçonnerie, de lutte contre les vaccins ou de choses comme ça, effectivement, vous perdez en crédibilité pour un grand nombre de personnes, bien que ces débats méritent d'être ouverts, mais voilà, c'est des débats, par exemple, moi, je n'y rentrerai jamais. Et donc, quand on parle d'un mouvement du 14 juillet et qu'au final, les conspis sont, les réseaux antifa sont assez cons pour ne focaliser que sur vous, sans s'intéresser à tous ceux qui ne sont pas dans ces débats-là, qui ne prétendent pas en parler plus que ça. Quelque part, vous avez le succès que vous méritez en termes de visibilité, mais par contre, vous avez aussi les désavantages, c'est-à-dire toute la contre-propagande qui vise à vous faire passer pour des illuminés, très clairement. Donc c'est à vous de bien comprendre ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez être reconnu comme sérieux par la population, ou est-ce que vous souhaitez vraiment laisser cette propagande continuer parce que dès le départ, vous avez fait un choix en termes intellectuels qui est trop fourre-tout. Quand on parle de restituer la démocratie et d'éjecter François Hollande, faut pas trop s'étendre. Hein. Je veux dire, à la base, on sait très bien ce qu'il y a à faire du point de vue des assainissements géopolitiques et économiques essentiels. Mais il me semble que pour le reste, pour tous les autres débats, ça sera au peuple de les amener. Et partir sur trop de débats d'un coup, ou du moins que le fait que
vos porte-paroles les plus importants, et notamment Éric Fiorillo, soient partis sur ces débats dès le départ, fait que vous souffrez d'un déficit de crédibilité, je suis navré. Donc voilà, je ne dis pas que ces débats ne sont pas importants, mais en tout cas, ils ne concernent que vous, ils ne concernent pas tout le monde. Et je pense qu'ils vont vous nuire, très honnêtement. Ils vont vous nuire en termes de justement, du point de vue du sérieux que vous représenterez pour une part importante de la population qui est très sensible à la propagande néoconservatrice. Donc voilà, je suis quelqu'un d'indépendant, je n'ai jamais été autre chose que cela, on me l'a souvent reproché, je ne roule pour personne, je ne roule ni pour un politicien, ni pour moi-même, ni pour de quelconques renseignements généraux, ou enfin, tout ce que vous pourrez imaginer. Enfin, je veux bien entendre qu'à la démosophie, quand on est très sensible à certains débats sur la franc-maçonnerie ou des milieux illuminati, etc., on puisse imaginer des tas de choses. Mais il y a un moment, il faut revenir sur Terre. Hein. Ça va, je suis quelqu'un de tout à fait normal et ça fait suffisamment de temps que je suis investi dans la résistance politique pour que tous ceux qui me connaissent un petit peu savent que j'ai rien à voir avec tout ça. Donc voilà, ne vous laissez pas prendre au piège, parce que à trop voir des Illuminati et des francs-maçons ou des traîtres un peu partout, on finit par se laisser prendre à ce piège-là et se couper des gens qui sont des alliés objectifs. Je termine ici, et puis je vous souhaite à tous un magnifique 14 juillet. Venez tous, c'est super important, ça va être un grand moment. Je vous assure que ça va être un grand moment. Faites attention à vous et venez tous.